Salut à tous et à toutes et donc bienvenue dans cette vidéo, donc la vidéo vlog 3. Aujourd'hui on va donc parler comics avec Killing Joke scénarisé par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland. Avant de parler de ça, donc je vais répondre à toutes les questions et conseils que vous m'avez posés donc en commentaire dans la vidéo vlog 2. Comme j'ai fait aussi dans la vidéo vlog 2, hein, j'ai répondu à vos questions. Donc justement aussi, si vous avez des questions et conseils, mettez-les en commentaire, même si c'est débile ou pas, j'y répondrai sérieusement ou non, selon la question. Voilà. Donc on va commencer par TL Lego 45 qui m'a dit que comme j'étais un grand fan de l'univers étendu de Star Wars, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Donc oui, pourquoi pas, hein. S'il y a une vidéo, une BD qui sort de Star Wars et que ça me plaît et que j'achète, et bah je ferai une vidéo vlog dessus, pourquoi pas. Et pourquoi pas des analyses aussi sur des séries de l'univers étendu que j'ai. C'est à voir, je risque de le faire, oui. Commandant Cody Lego aussi avait un commentaire en rapport avec ça, mais lui me demandait précisément ce qui se passe après l'épisode 6. Donc je comptais aussi le faire, j'y avais pensé, mais ça demande pas mal d'argent parce que sur l'épisode 6, je sais beaucoup de choses qui s'est passé après, mais je me suis informé principalement sur internet et non avec les BD que j'ai acheté. Donc il faudrait mieux que je m'achète les BD avant de faire une vidéo là-dessus. Donc ça prend un peu de temps le temps que je me les procure tous, mais tant que je sors avant Star Wars épisode 7, ça reste intéressant. Justement, quand Star Wars peut-être, il me demande aussi si je peux faire une vidéo sur Star Wars 7 quand il sera sorti. Bah bien sûr, je serai, même si je pourrais être, je serai le premier à faire une vidéo là-dessus. C'était le but même de la chaîne auparavant, c'était Star Wars. Donc oui, je ferai bien sûr une vidéo sur Star Wars épisode 7. Monsieur Lego DG Productions, qui, je sais pas si tu as deux pseudos, c'est un pseudo en un seul, je sais pas, c'est spécial. Bref, qui m'a parlé donc du logo au début de vidéo, qui me proposait de mettre quand même un Lego au début, un logo en début de vidéo, donc comme mon intro. Donc oui, je vais faire une intro bien sûr. Je vais travailler dessus un peu, mais ça sera pas le même logo. Donc, et je sais pas si je le mettrai dans les vidéos vlog, mais en tout cas dans les vidéos analyses qui durent un peu plus longtemps et qui sont entièrement montées, je la mettrai. Voilà, et donc merci à vous trois de m'avoir posé ces questions et conseils. Et j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Vos conseils, bon, on s'en fout. Bref, aujourd'hui on est là pour parler donc excusez-moi, de Killing Joke, une BD incontournable du Joker, même que j'ai mis un petit t-shirt Joker pour l'occasion. Voilà, vous en branlez un peu, mais moi je vais être quand même mortel. Voilà. Donc Killing Joke qui vient d'être réédité donc il n'y a pas si longtemps. Donc avec une couverture signée Brian Bolland. Hein. Donc la BD était sortie dans les années 80, je crois que c'est 1986. Si je me trompe pas. Non, 1988, oui, je me suis trompé, voilà, c'est superbe. Bref, donc c'était une des BD, une BD incontournable du Joker et de Batman. Il faut absolument que vous la procurez. Si vous êtes un minimum fan de Batman, il faut avoir cette BD. Elle est incontournable, elle est excellente. Elle reflète tout le côté psychopathique du Joker, c'est incroyable. Avant de vous parler d'analyser tout ça, je vous parle de ce que compose cette BD. Donc cette BD compose pas que King Joke, elle est aussi composée d'un parfait innocent, une BD aussi de Brian Bolland, mais qui a aucun rapport avec Alan Moore cette fois-ci. Une BD plutôt intéressante qui paraît d'une éventualité de la mort de Batman. C'est tout de même intéressant, oui. Surtout que King Joke est fin comme ceci, donc pour 15 euros, ça, non, je crois que c'était 20 euros, 15 euros, je m'en rappelle plus. Ça vaut pas trop le coup. Voilà tout. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir deux récits complets, hein, pourquoi pas. Et donc on a aussi deux préfaces, une de Brian Bolland, le dessinateur lui-même, et d'un autre dessinateur dont j'ai oublié son prénom. Excusez-moi, ça remonte un peu. Bref, je parlais donc il y a aussi un petit dossier
fait par Brian Bolland, où il explique comment il a fait la couverture originale de Killing Joke, qui est celle-ci. On en voit une petite partie sur mon écran d'ordinateur, qui est magnifique aussi et intéressant, hein, comme dossier. Voilà. À préciser que une petite anecdote sur cette BD, c'est donc Brian Bolland qui a demandé à Alan Moore de faire cette BD pour lui, donc de faire une BD, enfin de d'écrire le scénario pour qu'il puisse dessiner le Joker, et donc c'est passé comme ça. Et après cela, Brian Bolland, oui, n'a plus refait de BD avec un scénariste. Voilà, il voulait terminer en beauté avec Alan Moore, bah c'est génial. Voilà. Donc en parlant de cette BD, si on en revient sur le récit, le Joker vient de s'évader de l'asile d'Arkham. Oui, je sais bien l'asile d'Arkham, mais en tout cas c'est une prison. Le Batman est à sa recherche et le Joker veut faire souffrir le commissaire Gordon, le policier de Gotham City, quoi. Et voilà, il va le faire souffrir de façon assez délirante, et ça va bien refléter la psychopathie du Joker, mais il y a des scènes assez hard quand même, donc je conseille vraiment pas pour les enfants. Il faudrait qu'ils mettent parfois, je sais pas, des limites d'âge carrément sur les BD, parce que si un enfant dit tiens, le Joker ça va être super sympa, mais attends, oh, merde, il va pas comprendre ce qui arrive dans cette BD. Donc je déconseille aux enfants un peu fragiles, hein, c'est pas super pour ces enfants-là. Mais en tout cas, c'est un récit vraiment sombre et ça reflète. Je vais me répéter plusieurs fois, mais c'est exactement ça, c'est la psychopathie du Joker. Hein, voilà. Avec une fin, mais une fin, on s'y attend pas, c'est incroyable. C'est. Je vous conseille cette BD, c'est incontournable, il faut l'acheter. Si vous êtes un minimum fan de Batman, un minimum fan du Joker, il faut l'avoir. Je vous le conseille vraiment. Bien que ça coûte un peu cher vu que c'est tout fin, c'est une œuvre qu'il faut avoir, quoi. Voilà, donc j'espère que je vous aurais vraiment donné envie d'acheter cette BD Killing Joke. Euh, à préciser que si je parle de cette BD, c'est pas pour rien, déjà parce qu'elle vient d'être rééditée il n'y a pas longtemps, donc c'est une BD que j'attendais depuis hyper longtemps de la voir. Mais c'est aussi qu'il va y avoir une expo sur Alan Moore très bientôt, pas si loin que de chez moi, et donc je compte y aller et faire peut-être un petit reportage si je peux. Donc avant tout ça, j'aimerais faire 2-3 vidéos sur Alan Moore, donc les vidéos analyses seront sur Alan Moore, donc c'est-à-dire Watchmen et mais excusez-moi, si j'ai le temps de me procurer tout ce qui existe sur V pour Vendetta, je ferai une vidéo analyse sur V pour Vendetta. Voilà, donc là j'ai traité de Killing Joke, Watchmen, V pour Vendetta. Où il y a aussi une BD qu'il avait fait sur Jack l'Éventreur et Constantine, mais ça m'intéresse un peu moins. Je pense quand même regarder au moins les films. Et voilà, donc vous en saurez un peu plus sur la personnalité d'Alan Moore aussi dans les analyses. Je compte parler un peu de Alan Moore qui est un grand auteur de BD. Et donc il n'y aura pas que des vidéos sur Alan Moore, vu que ce week-end, comme je l'avais dit dans le vlog 2, excusez-moi, hein, j'ai un peu du mal aujourd'hui, il y aura une vidéo surprise pour mes 3 ans sur YouTube. Donc voilà, un petit cadeau pour vous, une vidéo bien à l'ancienne comme mes abonnés, mes bons vieux abonnés aiment, ils vont bien kiffer leur race, je pense. Voilà, et donc je tiens aussi à remercier les nouveaux qui viennent de s'abonner, hein, parce qu'il y en a 5-6 qui se sont abonnés, là c'est vachement sympa, je vais gagner un abonné chaque jour, tant mieux. Donc merci à vous de vous être abonnés, j'espère que ces vidéos vous plaît, voilà, donc que mon contenu vous plaira. Donc voilà, je vous dis à plus, et donc que la force soit avec vous, on se retrouve ce week-end.